Bonjour à tous et bienvenue dans ce chapitre 6 consacré au terminal Linux. Donc évidemment je vous avais parlé de Linux dans le chapitre précédent, je vous avais montré quelques commandes dans le terminal. Là maintenant je vais vous parler de quand j'ai commencé à faire joujou avec le terminal. Donc, cette application là voilà qui m'a donné parfois du fil à retordre et parfois été une source d'amusement pour moi. Donc évidemment je vous avais déjà parlé de la commande help qui est qui est assez générique quand même, quel que soit le système d'exploitation, l'environnement et le système d'exploitation. Normalement la commande help vous aide un petit peu quand même, dans tous les cas c'est toujours help normalement. Voilà, je vous avais déjà parlé de ça, j'avais testé alias la dernière fois, c'était ILS. Donc évidemment, comme je vous l'ai dit et que j'en ai fait une vidéo avec les commandes de base, voilà, donc j'ai commencé un petit peu à tester toutes les commandes et tout, donc j'ai testé par exemple avec un A, voilà, et ensuite j'ai appuyé sur la touche de tabulation qui pour afficher les commandes. Donc ça j'ai vu ça sur un tuto et tout, je sais plus lequel, mais je suis tombé là-dessus et que la touche de tabulation permettait d'afficher ça. Et d'ailleurs aussi je l'ai appris d'ailleurs par une personne aussi que ça permettait aussi normalement, notamment quand vous faites un CD, vous appuyez sur la touche de tabulation, ça vous affiche les dossiers qui sont, enfin les sous-dossiers justement, pour que vous puissiez choisir, pardon, et ça vous complète aussi. Par exemple si je tape DO et que j'appuie sur tabulation, ça complète. Voilà, ça sert aussi à ça. Mais passons là-dessus. Donc j'ai commencé un peu à faire jouer avec le terminal, les trucs de base quoi. Donc j'ai eu quelques commandes. Je vais tester un petit peu comme ça des commandes comme ça. Donc à propos par exemple. Voilà, bon. Enfin voilà, je me suis amusé un petit peu à tester toutes les commandes. Donc évidemment j'avais appris aussi que vous pouvez aller à la racine en faisant CD et la racine. Et si vous faites ls, vous aviez tous les sous-dossiers de la racine. Donc par ailleurs aussi que tous les commandes se trouvaient dans le dossier bin. Donc je suis allé voir dans bin. Et ça m'a affiché tout ça. Donc évidemment toutes les commandes là je vais pas les retester là parce que bon on en aurait pour plusieurs jours quand même, donc enfin plusieurs jours, ça dépend de ma rapidité, mais bon ça sera assez long. Donc moi en tout cas toutes les commandes sont là, donc j'en ai testé quelques-unes comme ça à la volée. Et par exemple je vais tester la commande voilà, donc les commandes chmod, chgrp, chown, je les avais testées, donc des commandes assez utiles d'ailleurs. Voilà. Je vais tester la commande cp, donc c'est pour copier. cmp c'est pour comparer deux fichiers, donc leur longueur, leur taille en octets, tout ça. Vous avez quoi? Vous avez date qui vous affiche la date du jour. Voilà la date, la date. C'est pas mal de commandes. Vous avez le echo, donc c'est comme un echo qu'en fait ça réécrit ce que vous avez écrit dans les échos. Donc si je fais echo bonjour, ça ça réécrit juste bonjour. Bon. Vous avez éditeur, voilà. Il y a pas mal de commandes que j'avais testé et tout, donc elles sont toutes dans le dossier bin. Voilà, donc j'ai eu l'occasion de faire jouer avec le terminal, c'était marrant. Parfois je faisais n'importe quoi, je savais pas trop ce que je faisais aussi, quoi. Voilà, je testais des commandes comme ça, sachant que de toute façon l'avantage justement avec l'environnement de Linux intégré à Chrome OS, bon j'ai longtemps quand même voulu remplacer clairement Chrome OS par Linux, donc notamment via Crouton, donc passant par le mode développeur et tout. Mais le seul problème déjà primo, c'est que si vous passez par le mode développeur, que si vous détraquez votre PC, ça n'a plus forcément la garantie là-dessus, donc c'est un peu embêtant. Deuxièmement, c'est que j'ai essayé d'ailleurs, et que j'ai pas réussi, donc du coup je suis revenu à la version là. Et enfin pour terminer, parce que tout simplement l'avantage avec ça, c'est que c'est une machine virtuelle, et donc si vous faites n'importe quoi, que vous détruisez votre système Linux dans la machine virtuelle, c'est pas grave, vous supprimez toute la machine virtuelle, vous la réinstallez, tout est clean. Voilà. Donc du coup j'ai préféré garder cette configuration là au cas où, voilà, c'est ton jamais. Voilà, mais après chacun est libre de faire comme il veut évidemment. Des tutos pour installer
Proton et tout, via le mode développeur, bon il y en a plein sur le net, donc voilà. Bon, vu que je l'ai jamais fait, j'en ferai un tuto de toute façon, mais sinon, voilà. Donc vous avez toutes les commandes là, donc je vais pas toutes les énumérer parce qu'on en a pour plusieurs œuvres sur le jeu, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc je vais revenir à mon dossier principal avec un scellé, voilà. Donc évidemment je m'étais amusé avec les terminales, j'étais allé aussi rechercher les commandes drôles comme Josei et SL par exemple, mais il y en a pas mal d'autres. Bon, je me suis aussi familiarisé avec la commande sudo apt install, je savais même pas ce que ça voulait dire d'ailleurs. Moi je tapais juste ça parce que j'avais vu que c'était comme ça qu'on installait des trucs. Je vais installer SL et Josei. Voilà, bon là j'ai beaucoup trop d'aisance pour quelqu'un qui a débutant, donc vous l'aurez compris, là je raconte vraiment le passé, voilà. Mais grosso modo, c'est un peu comme ça que ça s'est passé, mais voilà, sauf avec beaucoup moins d'aisance par contre, mais voilà. Donc je vais installer ça, et puis je les avais testés, bon, c'est des commandes qui servent pas forcément, mais qui sont assez marrants quand même, donc c'est bonjour, et SL. Voilà, bon bref, ce genre de commande là quoi. Donc évidemment, vous l'aurez constaté, il y a moyen de s'amuser un petit peu avec le terminal. Hein, surtout quand on est débutant en fait, le meilleur moyen très clairement, parce que bon, je vous avouerai que moi Linux je l'ai un peu appris en autodidacte, mais le meilleur moyen d'apprendre ça c'est très clairement de tester, d'essayer, hein. Vraiment faut pas hésiter à essayer, surtout que si vous faites n'importe quoi vous pouvez toujours réinstaller, donc faut en profiter. Justement, donc faut pas hésiter à essayer, tester différentes commandes, rechercher même des commandes que vous connaissez pas sur le net, etc. Donc c'est ce que je fais. Et au fur et à mesure, donc je vais commencer à me familiariser avec ça. Voilà. Donc c'était tout pour ce chapitre. Donc je pense que je suis pas allé plus loin que ça. De toute façon, je ne maîtrisais pas grand chose de plus à part l'installation, la navigation et la gestion des fichiers texte. Je ne maîtrisais pas grand chose de plus. Voilà. Donc du coup, on va s'arrêter là. Et évidemment, on se dit à bientôt dans le chapitre suivant.